Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà changé leur vie à l'aide d'un livre audio de Gary Keller et Jay Papasan, Passez à l'essentiel, comment réussir tout ce que vous entreprenez. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez comment devenir plus efficace et performant avec le temps et l'énergie limitée. Comment se débarrasser des distractions inutiles et vraiment profiter du temps libre. Comment trouver votre essentiel dans la vie. Ne gaspillez plus jamais votre vie. Alors, que se passe-t-il quand on fait vraiment deux choses à la fois? C'est simple, hein. On les sépare. Notre cerveau possède des canaux et peut en conséquence traiter plusieurs types de données dans différentes zones. C'est pour cela qu'on peut parler et marcher en même temps. Il n'y a pas d'interférence. Mais le problème, c'est qu'on n'est vraiment concentré sur aucune activité. L'une des deux se déroule à l'arrière de vos pensées et l'autre à l'avant. Si vous essayez d'expliquer à un passager comment poser un décédis en urgence, vous arrêteriez de marcher. De même, si vous vouliez traverser un ravin sur un pont de corde, vous arrêteriez sans doute de parler. On peut faire deux choses à la fois, mais pas se concentrer de manière efficace sur les deux. Même mon chien Max le sait. Quand je suis vraiment captivé par ce que je regarde à la télé, il finit par me donner un coup de truffe. Apparemment, quand je le caresse sans y penser, ça n'a pas le même effet. On pense souvent que, puisque le corps humain fonctionne de manière inconsciente, on fait déjà du multitâche. C'est vrai, mais pas comme on le croit généralement. Beaucoup de nos actions physiques, comme la respiration, sont guidées par une partie de notre cerveau différente de celle qui gère la concentration. En conséquence, il n'y a pas d'interférence au niveau des canaux. Nous avons raison de dire que quelque chose est au premier plan de notre préoccupation, parce que c'est là que la concentration se crée, dans le cortex préfrontal. Quand on se concentre, c'est comme si l'on braquait un projecteur sur ce qui compte. On peut prêter attention à deux choses, mais c'est ce que l'on appelle une attention divisée. Et ne vous y trompez pas. Si vous portez deux objets, votre attention est divisée. Si vous en ajoutez un troisième, vous allez lâcher quelque chose. Le problème, quand on veut se concentrer sur deux choses à la fois, apparaît lorsqu'une des deux réclame davantage d'attention ou qu'elle interfère avec un canal déjà utilisé. Quand votre épouse vous décrit la nouvelle disposition du mobilier du salon, vous engagez votre cortex visuel pour visualiser la pièce. Si vous vous trouvez au volant au même moment, cette interférence signifie que vous voyez à cet instant la nouvelle combinaison sofa-table basse, mais pas la voiture qui freine devant vous. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur deux choses importantes en même temps. Chaque fois qu'on essaye de faire plusieurs choses à la fois, on divise notre attention et on réduit l'efficacité de chaque processus. Voici une courte liste résumant la manière dont le multitâche nous court-circuite. Votre cerveau a une capacité limitée. Vous pouvez la diviser autant que vous voulez, mais cela vous coûte en rapidité et en efficacité. Plus vous passez de temps sur une autre tâche, moins vous aurez de chances de reprendre la première. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un tas de choses à finir. Passer sans cesse d'une activité à l'autre vous fait perdre du temps à chaque fois que le cerveau se réajuste. Les millisecondes s'additionnent. Les chercheurs estiment que l'on perd en moyenne 28% de notre journée à cause de ces contraintes cérébrales. Les multitâcheurs chroniques développent un faux sentiment du temps qui leur est nécessaire pour accomplir quelque chose. Ils pensent presque toujours qu'une tâche prend plus de temps qu'il n'en faut vraiment. Les multitâcheurs font plus d'erreurs que ceux qui restent concentrés. Ils prennent souvent de mauvaises décisions parce qu'ils remplacent les anciennes informations par les nouvelles, même si les anciennes étaient plus utiles. Les multitâcheurs ressentent davantage de stress, étouffant et usant. Les recherches sont claires. Il semble donc fou, vu les erreurs et le stress auquel mène le travail multitâche, que nous continuions de nous y adonner. Peut-être subissons-nous trop de tentations.
Les employés qui passent la journée sur leur ordinateur alternent les fenêtres 37 fois par jour pour consulter leurs emails et autres programmes assimilés. À moins que nous recherchions des sensations. Les gens qui font du multitâche sur ordinateur ressentent une excitation en changeant d'occupation, une décharge de dopamine qui peut être addictive. Sans cela, ils s'ennuient. Quelle que soit la raison, ces transitions nous ralentissent et nous abêtissent. Où avais-je la tête? En 2009, le journaliste du New York Times Matt Richtel a remporté un prix Pulitzer pour une série d'articles sur les dangers du téléphone au volant. Il a découvert que la distraction au volant est à l'origine de 16% des décès sur la route et de près d'un demi-million de blessures par an. Même une conversation anodine au volant réduit de 40% votre concentration et présente des effets proches de l'ivresse. Les preuves sont si catégoriques que de nombreux États et municipalités ont interdit l'utilisation du téléphone portable au volant. C'est logique. Même ceux d'entre nous qui sortent parfois leur téléphone au volant ne le recommanderaient pas à leurs enfants adolescents. Il suffit d'un texto au mauvais moment pour transformer le 4x4 familial en un bélier de 2 tonnes. Diviser son attention peut conduire à toutes sortes de désastres. Nous savons que le multitâche peut être fatal, au sens premier du terme. Nous exigeons des pilotes ou des chirurgiens qu'ils se concentrent sur leur travail, à l'exclusion de toute autre pensée. Et nous espérons que toute personne de ce genre, qui serait surprise à faire le contraire, serait sévèrement réprimandée. Et pourtant, nous-mêmes ne suivons pas ces standards. N'accordons-nous aucune valeur à notre propre travail? Pourquoi tolérer cette division de l'attention alors que nous accomplissons nos tâches les plus importantes? Certes, rares sont les entreprises où l'on traite des questions de vie ou de mort, mais cela ne nous dispense pas de nous concentrer sur notre succès ou celui des autres. Votre travail mérite le même respect. Ça n'y paraît peut-être pas sur le moment, mais chacun d'entre nous a un travail à accomplir, et un travail qui mérite d'être bien fait. Voyons les choses sous cet angle. Si l'on perd vraiment un tiers de notre journée de travail à cause des distractions, quelle est la perte cumulée à l'échelle d'une carrière? Et quel est l'impact sur les carrières de vos collègues, sur l'entreprise? Quand on additionne tout cela, on imagine plus aisément perdre sa carrière ou son entreprise. Ou pire, les faire perdre à d'autres personnes. Et réfléchissez à l'impact de ces distractions sur votre vie privée. Comme l'écrivait Dave Crenshaw, les gens avec qui nous travaillons et vivons au quotidien méritent toute notre attention. Lorsque nous leur accordons une attention segmentée, un temps de bouche-trou ou des bribes d'attention entre deux portes, cela nous demande plus d'efforts que de leur accorder toute notre attention. Et cela finit par nuire à ces relations humaines. Chaque fois que je vois un couple à table, dont l'un essaye de communiquer pendant que l'autre envoie un texto sous la table, cette évidence m'apparaît de Si nouveau. ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.